Mais déjà, le mensonge, c'est un péché. Il y a l'amour qu'on porte sur l'ami pour qu'il ne perde pas son poste. Mais il faut mesurer les conséquences. Son absence peut-il entraîner l'hécatombe au niveau du service? Son absence peut-il créer des choses difficiles à résoudre au service? Parce que pour défendre, il faut d'abord savoir pourquoi vous défendez. S'il n'y a pas de danger, si c'est pour 24 heures qu'il s'absente, vraiment avant de le faire, je vais demander des pardons auprès de Dieu. Parce que ce n'est pas bon. Pour percevoir l'argent, il faut qu'il vienne au boulot. Et lorsqu'il perçoit l'argent, on ne se divise pas ça. Hein? Mais pourquoi moi je dois le protéger? Et quand je le protège, qui perd? Ce n'est pas moi, mais c'est l'État. Alors que l'État qui perd là est censé, par exemple, celui qui perd là est censé me payer demain. Je suis complice du manque d'argent pour qu'on me paye. Parce que j'ai couvert quelqu'un qui n'a pas travaillé. Donc il y a tout ça là. Mais bien sûr que les amis, on s'aime. On ne voudra pas du mal de l'autre. Mais il faut voir dans quelles circonstances intervenir, le protéger. Hein, parce que là, on ne sait jamais. Mais bien sûr que oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Étant donné que nous sommes des humains. Donc on ne peut que jouer ce rôle-là. Hein, c'est tout à fait normal. Mais d'abord, la Bible l'interdit. Dieu ne veut pas que le mensonge soit dit. Donc, ce n'est pas bien de faire du mensonge. Mieux vaut de dire la vérité et que peut-être que, puisque la vérité peut être pardonnable. Donc, il faut dire la vérité et dire que voilà, il y a telle situation, peut-être que ça peut être pardonné à un niveau donné. En ce moment-là, si on se permet de dire le mensonge, au vu de Dieu, c'est pas aussi bien. Je pense qu'il faut dire peut-être la vérité, de dire que bon, il a été certainement coincé quelque part et puis il n'a pas eu le temps d'être là. Il faut dire la vérité parce que Dieu n'aime pas le mensonge. Plus comment, plus toi-même tu endosses la responsabilité ou le péché. Ah non, c'est interdit. On ne peut pas le faire, vous savez. Moi, j'étais en troisième. Il y a un ami qui est parti tuer ta grand-mère. Mais on est venu voir le registre d'appel. On est venu voir le registre d'appel s'il était. Mais le jour-là, Dieu merci que le chef de classe l'avait mis absent, il devait se trouver aussi au Niouf. On ne peut pas le faire, c'est interdit. On ne peut pas le faire. On ne peut pas vous couvrir comment? Ça ne peut pas se faire. Non, ça serait aberrant parce que ce n'est pas toujours bien. On ne peut pas encourager ce qui est négatif. Lorsque un ami s'absente régulièrement au travail, il serait peut-être mieux de lui prodiguer des conseils que de mentir, dire non, bon, donner des raisons qui ne sont pas aussi des raisons valables, plutôt échappatoires. C'est un peu ça. Oui, je pense que couvrir un ami ou un frère, pas au niveau du boulot, parce que le boulot est sacré, faut être là à temps et faire son travail pour évidemment gagner son goût de paix. Donc quand on dit 8 heures de travail, il faut être là 8 heures. Voilà, là je vais te couvrir. Mais autre chose, je peux évidemment couvrir mon frère et mon ami hein, dans n'importe quel domaine. Couvrir un... Mais oui, mais l'amitié, c'est fait pour quoi? L'amitié, c'est se protéger, c'est s'aider. Quand on s'aime, on peut aider l'autre. Et aujourd'hui, au boulot, on devient une famille. Moi, personnellement, je passe plus de temps avec mes collègues de service qu'avec même mon mari et mes enfants. Pour moi, ce sont mes amis, ce sont mes frères, mais c'est vrai. Ce n'est pas tous les collègues qui sont tes amis ou tes frères. Ce n'est pas pour tous les collègues que tu vas te sacrifier. Mais il y a des gens, comme on dit chez nous en Lingala, bah pire. Hein? Bah pire, là tu te dis non. Même si tu sais qu'il devait animer, non, le chef arrive, dit non, il m'avait appelé pour dire qu'il avait un empêchement. C'est un péché, oui, mais je pense que c'est pour la bonne cause, ça peut passer. Je dirais oui, dans le sens que qu'un ami qui est en difficulté, il faut aller vers la personne. Hein? Vous allez vers la personne, partager, faut partager ce qu'il est en train d'endurcir. Okay? Donc cet amour-là, si vous pouvez aller vers lui, c'est une façon aussi de pouvoir compatir avec la personne. Vous comprenez? Compatir avec la personne pour que la personne aussi puisse se réjouir par rapport, par rapport à la situation qu'il était en train de vivre. Le fait de faire un pas d'aller vers lui, moi je crois que ce n'est que normal. Là, si je peux dire couvrir, c'est trop dit. C'est l'entraide, on peut faire un problème d'entraide
Dans quel sens que c'est l'ami que tu es avec lui pendant longtemps, n'arrive pas à subvenir à ses besoins, tu peux l'aider dans ce sens-là. Donc l'aider, peut-être un petit travail ou bien subvention au niveau peut-être de son gagne-pain, dans son travail quotidien peut-être. Par exemple, s'il n'arrive pas à subvenir à peut-être sa location, peut-être location, ou bien ses besoins quotidiens. Donc là, on peut l'aider dans ce sens-là. Bon, ça dépend de la situation. Donc, on peut dire oui comme non aussi. Parce que quand vous couvrez, oui, vous aidez l'autre. Mais si ça capote, et voilà, vous allez partager les responsabilités. Donc, vous devenez complice. En ce moment-là, ce n'est plus une bonne chose. Donc, il faut d'abord se rendre compte de la situation. Par exemple, sur le point professionnel, l'autre est arrivé un peu tard. On peut couvrir pour dire que non, voilà, elle était à l'heure. Mais par contre, il y a d'autres choses, quand il s'agit, disons même du vol, vous ne pouvez pas couvrir. Parce que quand ça va capoter, on dira que donc vous avez volé ensemble, parce que vous avez couvert un délit, on peut dire. Donc ça dépend de la... Mais je crois que déjà dans la société congolaise, naturellement, nous sommes chargés de nous entraider. Hein? Donc déjà dans la société traditionnelle, dans nos sociétés, dans notre culture, nous sommes obligés de nous entraider. Hein? On n'attend pas... quand il y a un événement malheureux, on est toujours assisté. Quand il y a un événement heureux, on est toujours assisté. Donc ça, c'est déjà quelque chose de naturel chez nous. C'est naturel. Mais oui, pourquoi pas. Toujours, on va toujours vers des amis. Quand il y a des difficultés, on va au secours pour trouver une solution. Parce que c'est la société, il faut toujours voir si l'autre a un souci. On va toujours pour porter secours. Pas comploter dans le fait, on ne peut pas secourir quelqu'un qui fait des actes comme ça, mais on peut partir vers lui pour dire il ne faut pas faire. Mais quand la personne a déjà commis, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Vous voyez que si elle est sur le fait de faire, si la personne là, si je suis là, je peux dire non madame, ne faites pas parce que ça peut vous porter des préjudices, par exemple judiciaires, c'est pas bon. On peut trouver une autre solution intermédiaire. Bon, il faut savoir quel genre de difficulté. Hein. Il ne faudrait pas que ce soit une difficulté qui pourrait m'entraîner aussi dans la mort. Possible. Possible, je peux couvrir l'autre dans certaines difficultés qui sont valables au fait. C'est possible. Ouais. Oui, mais de toutes les façons, nous vivons avec des gens. Hein. S'il y a par exemple un ami qui est en difficulté, c'est normal que nous puissions venir en aide, le secourir. Voilà, c'est ça. Bien sûr, je peux la couvrir, mais à condition que cette amie-là puisse me donner une raison valable de pourquoi elle n'est pas venue à l'école, par exemple. Si elle est malade, bien sûr, je peux dire au professeur que voilà, j'ai une copine en détresse qui est malade, voilà le pourquoi elle n'est pas venue. Mais si cette raison-là n'est pas valable pour convaincre le professeur, je ne peux pas dire au professeur qu'elle n'est pas venue. Du coup, je ne peux pas la couvrir. Mais ça doit être valable, une raison valable. Ça dépend de la gravité du fait. Bon, il ne faut jamais protéger l'impunité. Hein. Ce n'est pas normal. Hein. Vous devez vivre avec la vérité. C'est ça l'essentiel. Bien sûr, c'est l'assistance à quelqu'un qui est par exemple en danger. Donc on est contraint de les assister. C'est normal. Maintenant, ça dépend de la personne, sinon il faut le couvrir. Il faut couvrir quelqu'un qui est en danger. Mais bon, certains ont peur parce qu'il y aura les retombées. Il faut avoir beaucoup de problèmes qui vont être endossés qui seront endossés à son dos, c'est pas bien, à son dos, pardon. Donc certains ont peur comme ça. C'est cette peur-là qui anime certains pour ne pas aider ou bien couvrir quelqu'un qui est en danger. Bon, il faut voir aussi des cas. Hein. Il se peut qu'il est malade, donc on va le couvrir d'une manière où je peux aller chez le chef pour lui dire que non, chef, un tel est malade, parce que d'autres personnes, ils tombent malades aussitôt, ils n'arrivent même pas à se lever pour se rendre au boulot. Vous voyez? Alors, il peut appeler un ami du service pour lui, dire que non, dis à mon chef que je suis occupé. Alors, il y a d'autres personnes, quand vous le couvrez, parce qu'il faut au boulot expressément, alors, pour suivre d'autres business, alors ça, ce n'est pas bien, je ne peux pas le couvrir parce que je tolère la paresse. Et comme ça, on ne peut pas aller au développement.
dans le travail. Et si moi je le fais, c'est-à-dire tout le monde, même mes enfants, je vais les encourager à des paresses. Et ces paresses-là, c'est ça qui nous met en sous-développement. Le sous-développement, ce n'est pas... le développement, ce n'est pas plutôt seulement des infrastructures de base, mais c'est aussi la mentalité des gens.